Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous dit ici Ketzad ma'imim et ta'idim. Comment procède-t-on pour faire peur aux témoins afin qu'ils ne mentent pas lorsqu'il s'agit de Eden Nefashot, de témoins qui viennent témoigner qu'un tel doit être condamné à mort. Donc il faut parler aux témoins, être sûr qu'ils ne mentent pas. Les menacés, qu'est-ce qu'on va leur dire? Alors, on les faisait rentrer au Maïmim Alem. Et on allait menacer, leur dire les paroles suivantes. Shema Tomrou Mehomet, peut-être que ce que vous le dites d'un à peu près. Pas que vous avez vraiment vu. Vous pensez que c'est certainement lui. Il y a un cas rapporté dans les Farshim, c'est-à-dire que peut-être que vous avez vu Réhouven courir avec un couteau derrière Shimon, et qu'ensuite vous êtes arrivé, vous avez vu Shimon qui est mort par terre. Vous n'avez pas vu Réhouven tué. Vous pensez que ça ne peut être que lui, mais vous ne l'avez pas vu. Ou bien Mishmoa, peut-être que vous avez entendu de quelqu'un, mais vous-même vous n'avez pas vu. Ou Edmi Pied, c'est un autre témoin qui vous a dit. Et un témoin d'un autre témoin, ce n'est pas bon. Donc peut-être vous avez vu un témoin témoigner dans un beddin et vous venez maintenant répéter, ce n'est pas bon non plus. Donc, peut-être vous allez dire que vous l'avez entendu d'un homme digne de confiance. Peut-être que vous ne savez pas qu'on va vous poser des questions. On va vous poser des questions dans la date, dans le lieu, dans le moment. Alors, et vous, Yodim, sachez, lorsque vous venez condamner quelqu'un à mort, ce n'est pas comme lorsqu'on vient lui le faire payer. Pourquoi? Parce que dîner mamonot, on peut toujours réparer. Adam noten mamon, et kaperlo. Un homme rend l'argent et il a sa capara. Alors que dîner nefashot, si vous condamnez quelqu'un à mort et qu'il va être tué, c'est pas seulement son sang que vous avez versé, mais damo vedam zriotav, tluim boat sofolam, c'est son sang à lui et le sang de toute sa descendance jusqu'à la fin des générations qui dépendent de vous. Ils dépendent donc de lui, donc de cet homme qui va mourir, et donc ce sera à cause de vous. Comme on voit que Caïn qui a tué son frère, c'est marqué dans le passage le sang, les sangs de ton frère. Ce n'est pas marqué Nomer Dam Achicha, le sang de ton frère, la Deme Achicha, les sangs, c'est-à-dire Damo et Dam Zriotav. C'est pas seulement le sang de Hevel qui crie de la terre, c'est le sang, son sang et le sang de toute sa génération que tu as donc tué et empêché de naître. Donc ça, c'est ce qu'on dira aux témoins pour leur faire peur. Puisqu'on a parlé juste de la dracha, là, de Damo, des Dam Zriotav à propos de Caïn, la Gemara va donner d'autres explications. La Mishnah va donner d'autres explications de Caïn, mais ça, ce ne sont pas des explications qu'on va dire aux témoins, puisque ça va dans un autre sens. Davar acher, que signifie Deme Achicha, les sangs de ton frère, le sang de Hevel était jeté sur les bois et les pierres parce que Caïn ne savait pas. C'était encore, personne n'était mort encore, il ne savait pas s'il le tue, comment il va le tuer. Donc il l'a poignardé tout son corps jusqu'à ce qu'il est arrivé au cou et il l'a tué. Donc c'est pour ça que c'est marqué au pluriel par rapport à tout ce sang qui a été versé. Donc ça c'est une autre explication de Me'achira, puisque ce n'est plus le sang de sa génération. Donc ça on ne le dira pas aux témoins, c'est juste la Mishnah qui vient expliquer. Les fichar, donc c'est pour cela. Nivra Adam Yechidi, que l'homme a été créé tout seul. L'amdecha pour t'apprendre. Que si quelqu'un a fait perdre une âme du peuple d'Israël, c'est comme s'il a fait perdre un monde entier. Puisque d'un seul homme, il y a eu tout le monde que nous connaissons aujourd'hui. Donc quand tu tues une personne, c'est aussi un monde, puisque d'une personne, Adam Arishon, il y a eu toute l'humanité, donc de chaque homme pouvait sortir autant que Adam Arishon. La Mishnah nous dit aussi, et tout celui qui donc
fait vivre une âme du peuple d'Israël, donc c'est comme s'il a maintenu un monde entier, lui et toute sa descendance. Et aussi, Mipnei Shalom Abriot. Pourquoi l'homme a été créé tout seul? Pour qu'il y ait la paix entre les créatures. Pour ne pas qu'un dise, mais moi, mon père était plus grand que ton père. Donc ils viennent tous au but du même père de Adam Arishon. Aussi, pourquoi il n'y a pas eu deux hommes chez le Yuminim Omri, pour ne pas que les minimes, le Pikorsim disent, il y a plusieurs divinités. Chacun a créé son homme, entre guillemets. Donc il y a un seul, il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Et aussi, la guide de la touche la Kadosh Baruch Hu pour te montrer. Kadosh Baruch Hu a créé qu'un seul homme pour te montrer la grandeur d'Hachem. Shadam Tovea Kamamad Beod Bechotam Echad. Lorsqu'un homme veut faire une pièce avec un coin pour mettre une effigie sur la pièce, Kulam de Mouzalazé, toutes les pièces se ressemblent. Melech Malcham Melachim Akadosh Baruch Hu Tava Kol Adam Bechotam Shlad Marishon. Donc il a créé tous les hommes avec le sceau de Adam Arishon et pourtant un Echad même, tout le monde descend de Adam Arishon et pourtant l'un ne se ressemble pas. Les fichar, donc c'est pour cela que c'est pour cela que l'homme, chacun doit se dire, c'est pour moi que le monde a été créé. C'est-à-dire on dit attention à tout celui qui risque de fauter, fais attention, pense à tout ce monde derrière toi. Alors maintenant on revient aux témoins. Peut-être que les témoins vont dire Mala nouvelle Tzara Azot. Pourquoi je rentre dans cette histoire, dans ce malheur, d'aller témoigner contre quelqu'un, peut-être de le tuer. On lui dit, c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire que la Torah nous dit si quelqu'un était témoin, il a vu, il sait, s'il ne vient pas témoigner, il portera à sa faute. Donc la Torah nous oblige, demande de venir témoigner. Donc, vous devez témoigner. Si vous savez quelque chose, vous ne pouvez pas vous abstenir. Mais schéma Tomo, peut-être vous allez dire Malano Lachou Bedamosh, c'est pourquoi on va maintenant nous être responsable de la mort de cet homme-là. La Mishnah dit non, Valokvar Nema, Bavod Rechaim Rina. Le Passouk dit lorsque les Rechaim disparaissent de ce monde, c'est une joie, puisqu'il était rachat, il n'y a pas de faute, c'est une joie pour Akadosh Baruch Hu. Donc vous avez un mérite, donc au contraire, si vous savez, vous ne mentez pas, venez dire ce que vous savez.